et puis tu le poses. On a 920 degrés. Oui, quelle est la température? Quelle sera la température? 920 degrés. 920 degrés. Tu mets en pause. Donc tu filmes pas tout, tu filmes le film une ou deux fois. J'en mets combien de films? Continue, il faut un centimètre, au moins 1 centimètre au fond. Oui, il tremble, il a peur devant le fer. J'ai déjà fait. Tu en filmes deux ou trois spatules et tu remets sur pause. Encore. Donc c'est bon, là tu arrêtes, maintenant c'est filmé et tu le reposeras, tu relèves ta place. Moi aussi, j'ai peur, je vais prendre. Ça commence à chauffer là. C'est bon? Quelle est la première observation que tu peux faire? Que le sulfate de cuivre il devient blanc. À quel endroit devient-il blanc? Tout au fond. Tout au fond. Tu arrêtes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tes camarades ne le voient pas, mais toi tu peux le voir de très près. Vers le milieu du tube, il y a de la buée. Il y a de la buée. Cette buée est-elle à l'intérieur, à l'extérieur, des deux côtés? Là, il est à l'intérieur. Comment tu pourrais le prouver? En touchant. Ben vas-y. Non. Tu mets juste le doigt pour vérifier si c'est à l'intérieur. Vas-y, vas-y. Tremble pas. Ah, non. Il est à l'intérieur. La buée est à l'intérieur. Tu peux arrêter. Les bords, ils sont blancs. Les bords deviennent blancs sur la soupe. Toujours une seconde. Le bord qui est blanc. Qu'est-ce qu'on conclut de cette expérience? L'ONI va utiliser le bon vocabulaire pour répondre à ma question. Quelle est la conclusion que l'on peut tirer de cette expérience? Je conclus que le sulfate de cuivre réchauffé perd son eau, donc devient blanc. Lorsque le sulfate de cuivre a perdu son eau, il devient blanc. L'adjectif que l'on utilisera pour indiquer que le sulfate de cuivre contient de l'eau, on dira que le sulfate de cuivre, faites une phrase complète s'il vous plaît, lorsque le sulfate de cuivre est bleu, la phrase complète l'ONI. Lorsque le sulfate de cuivre est bleu, ça veut dire qu'il est hydraté. Qu'il est hydraté. Le mot, l'adjectif qu'on utilisera pour indiquer qu'il ne contient pas d'eau, c'est anhydre. Logiquement, après cette conclusion, quelle est l'expérience que Thomas devrait faire, ou avoir l'idée de faire, compte tenu de ce que l'on vient de dire? Thomas a levé la main, donc c'est lui qu'on va l'interroger, il est en train d'être filmé. De le vider dans une coupelle et de mettre un peu d'eau, voir s'il regagne sa couleur. On ne va pas le vider, on fera l'expérience avec la coupelle, avec le contenu de la soucoupe, mais toi tu vas la faire directement dans le tube à essai. Ah oui. Donc je lui demande, attention parce que c'est chaud, hein, Ah oui. mais bon c'est un verre en pyrex, normalement il ne doit pas éclater. S'il éclate, bon, tant pis, c'est pas bien grave, c'est le Thomas. Ah si, c'est vrai. Donc au-dessus de l'évier, Oui. tu t'approches pour filmer, ne rate rien. Il rajoute de l'eau à l'intérieur. Tu le montres à la classe. Je prends le sulfate de cuivre qui a une couleur blanche. Qu'est-ce que je peux dire de ce sulfate de cuivre? Il a perdu son eau. J'attends l'adjectif que l'on vient de donner. Charline, il est anhydre. J'en mets dans la soucoupe. Il n'est pas tout à fait blanc. Hein. S'il n'est pas tout à fait blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas totalement anhydre. Mais bon, quand vous le regardez de loin, on ne voit pas trop la différence. Je prends de l'eau, une piscette.
Je mets de l'eau. Je mets de l'eau sur le bord ici. Je fais couler l'eau. Vous pouvez le mettre sur le papier. Est-ce que c'est bien ce qu'on s'attendait à voir? Quelle est la conclusion que l'on va pouvoir donner sur les couleurs de ce sulfate de cuivre? Tu filmes la classe. Estelle, tu t'approches d'Estelle pour filmer Estelle. Tu réfléchis à ta réponse, Estelle. Il n'y aura qu'une prise, tu ne te trompes pas. On t'écoute, Estelle. Quand le sulfate de cuivre il est bleu, ben c'est parce qu'il est hydraté. Et quand il est blanc, c'est parce qu'il est en nitre. Tout le monde est d'accord? Oui. Coupé.